Comment mettre des barrières à un homme, mais de manière positive? Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet très important. C'est mettre des barrières à un homme. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez la différence entre mettre des barrières et vouloir contrôler et lui dire ce qu'il doit faire pour vraiment en fait avoir ce que vous voulez et ce qui crée en fait une situation négative. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes du genre à dire ne fais pas ceci, ne vois pas cette personne, ne te comporte pas comme ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est toujours en fait dans le reproche et ça gonfle votre partenaire. Il va se dire attention, excusez-moi du terme, qu'est-ce qu'elle me fait chier celle-là? Il va en fait ne pas vous écouter et continuer tout simplement parce que pour lui en fait vous allez lui prendre la tête. Et c'est pas ce que je veux vraiment pour vous. Ce que je veux, c'est de manière positive et vraiment en fait de contrôler les choses, mais de manière positive. Avant ça, je tenais à vous dire merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage de savoir que cette vidéo vous a plu. Et surtout, j'ai un petit questionnaire si vous posez quelques questions. N'hésitez pas à le remplir, ça vous permettra de gagner un appel de 15 à 30 minutes gratuit avec moi pour mettre en place un plan d'attaque. Aujourd'hui, je le répète, c'est ce que je disais avant. Vous ne devez pas essayer de contrôler, d'être une dictatrice et dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça, on n'en veut pas. Ça est tout votre partenaire et ça vous frustre. Aujourd'hui, pour pouvoir contrôler de votre partenaire, pas contrôler, mais mettre des barrières à votre partenaire, c'est très important de savoir dire non et de savoir dire les choses qui vous blessent, mais de manière positive. Si vous allez dans la situation où vous reprochez, il va faire « ça me saoule ». Et ça, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux vous apporter, c'est vraiment vous faire comprendre que si un homme se comporte mal, il va falloir lui dire. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est, vous voyez votre homme discuter avec une femme, mais il a une sensation, il rigole, elle le touche, il la complimente, il a une attitude un peu de séduction et ça vous fait mal. Et vous avez tendance à ne rien dire par peur de paraître trop lourde, de paraître trop jalouse et de le perdre et de lui prendre la tête. Là, je vais vous donner une phrase, une façon de tourner les choses qui va englober de manière positive les choses. Vous allez lui dire, écoute, là on passe de bons moments. On partage un lien très fort, on a une fusion et j'adore notre relation, nos moments, nos rires, tout ce qu'on partage. Mais là, l'attitude que tu viens d'avoir, devant moi, en fait, tu as discuté avec une femme et j'ai été vraiment blessée de ton attitude, ça m'a fait du mal. J'ai trouvé ça vraiment irrespectueux de ta part pour notre relation, mais pour moi. C'est un peu un manque de respect vis-à-vis de moi et de notre relation et ce que je représente pour toi. Ça va lui dire, écoute, tu peux pas faire n'importe quoi avec moi. J'attends vraiment que tu me respectes. Ça va lui mettre des barrières. Vraiment lui faire comprendre que cette attitude, c'est non. Ensuite, la deuxième éventualité, vous allez voir votre partenaire connecté sur les réseaux. Vous lui avez envoyé un message, mais il ne vous répond pas de la journée. Et pourtant, vous le voyez connecté sur les réseaux et ça vous fait du mal. Donc, vous allez lui dire de la même façon, écoute, on passe de beaux moments, j'aime bien nos discussions, ce qu'on partage. Mais quand je te vois connecté sur les réseaux sociaux et que tu m'écris pas, ça me blesse et c'est pas très respectueux vis-à-vis de moi. C'est vraiment important que vous preniez conscience que de lui mettre des barrières, de lui dire non, tu peux pas te comporter mal, tu peux pas me laisser de côté et on va dire comme si je n'étais rien en fait. C'est pas ok, ça me fait du mal, c'est un manque de respect et point barre. Ensuite, il y a aussi d'autres éventualités et d'autres situations. Quand vous êtes avec un homme, vous avez tendance en fait à toujours dire oui, à être disponible, à répondre tout de suite aux messages des hommes. Déjà au niveau des messages, et je ne le répéterai pas assez, prenez le temps vraiment pour vous. Vous avez une vie à côté, vous avez un travail, des amis, une activité. Vous ne devez pas toujours répondre tout de suite et vraiment tout de suite à la minute aux messages. Vous devez prendre le temps de lui montrer que vous avez aussi une vie. Vous devez lui montrer que vous avez en fait vraiment conscience que votre vie est importante et que vous ne pouvez pas tout laisser là pour lui et que s'il veut partager du temps avec vous, il va falloir qu'il s'investisse. Mais ce qui est aussi important, c'est que quand l'homme vient et vous dit voilà, je te propose, viens, on va se boire un café, on va discuter, 5 minutes, vous allez lui dire écoute, non, là, j'ai pas le temps dans l'instant T, mais je te propose de faire un cinéma un autre jour et d'aller manger un morceau ensemble.
Et vous lui laissez en fait de la possibilité de vouloir partager un moment vraiment plus, on va dire, important, plus de temps ensemble, mais de qualité, où vous partagez vraiment quelque chose tous les deux, où il y a une connexion, que de 5 minutes, un petit café et après ciao. Non, on veut partager quelque chose, on veut lui faire comprendre que tu veux passer du temps avec toi, qui va dire 5 minutes, non. Mais par contre, on veut passer tel et tel jour ensemble, ça se passera très bien et on va partager beaucoup plus de temps et vraiment avoir du temps de qualité et de la nouveauté. Parce que oui, si un homme à chaque fois va vous proposer une sortie et qui vous emmène toujours au kebab du coin, non, non, on va pas à chaque fois dire oui à chaque situation. Et si vous voulez passer du temps avec lui, c'est de lui dire non, j'ai envie que tu me fasses rêver, fais-moi découvrir autre chose. C'est important pour notre couple, mais non, j'ai pas le temps ce soir. Je vois mes copines, j'ai des choses à faire. C'est vraiment important que vous preniez conscience que même si vous êtes à la maison pour regarder une série, regardez votre série. Arrêtez de laisser de côté votre vie et de tout de suite sauter sur la moindre occasion pour pouvoir passer du temps avec lui. Pourquoi? Parce que ça vous rend acquise, ça vous rend trop disponible et ça ne met pas de barrière à un homme. Savoir dire non à un homme, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on ne dit pas non, c'est la porte à toutes les conneries pas possibles. Un homme, c'est comme un gosse. Si vous ne lui dites pas non, si vous ne lui dites pas stop, il va continuer, continuer, continuer. Et à ce moment-là, vous allez être frustré et un jour, vous allez péter un plomb. Et c'est pas ce que je vous souhaite. C'est pas ce que je vous souhaite. Vous devez déjà banaliser quand il y a quelque chose qui vous fait souffrir, mais de manière positive. Ensuite, vous ne devez pas toujours dire oui à chaque occasion. Ça vous rend, en fait, ça veut tout simplement vous dire non, j'ai pas le temps, mais par contre, je propose ça. C'est important, mais je vais pas vous demander de dire tout le temps non, 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 non. Vous pouvez aussi dire oui, mais vous allez le challenger. Vous allez lui dire oui, je veux bien qu'on passe du temps ensemble, mais je veux qu'on fasse autre chose. Je veux que tu me surprennes. C'est important que vous appreniez à challenger un homme, à lui mettre des barrières, à vous faire respecter. Parce que le respect, c'est vraiment important, parce que si vous lui dites oui à tout, si vous ne dites rien dans des situations qui sont irrespectueuses pour vous, il fera n'importe quoi et la relation finira par prendre fin et vous allez tomber en dépendance affective. N'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai laissé pour pouvoir regarder la vidéo qui suit et à la prochaine les amis.